Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est un podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le lundi 1er juillet 2024. Nous démarrons donc la deuxième partie de l'année. Et aujourd'hui, dans Parlons Trading, on va parler de Nike. Nike qui a fait les gros titres la semaine dernière. On va voir pourquoi et on va revenir graphiquement dessus comme à chaque épisode. Avant toute chose, je vous laisse découvrir le disclaimer, c'est-à-dire la clause de non-responsabilité. Si vous souhaitez la lire, eh bien, c'est maintenant. On va commencer donc ce podcast par expliquer le contexte macro, on va dire, de Nike. La semaine dernière, donc Nike a publié des résultats médiocres qui ont fait chuter l'action. Et l'action a enregistré sa plus forte baisse en une séance de toute son histoire, à savoir une chute de 20%, ce qui lui a fait perdre environ 28 milliards de dollars en une seule séance. Alors la baisse, c'est tout d'abord expliqué par une déception au niveau des prévisions des ventes pour l'année fiscale 2025. En effet, Nike prévoit un chiffre d'affaires l'année prochaine en baisse, sachant que le marché attendait une hausse plutôt de 1%. Alors, graphiquement, ça a eu du coup l'effet, on va le voir tout de suite, sur le titre Nike. Le titre, donc, euh, a perdu, donc comme vous le voyez, alors tout d'abord, on va regarder la configuration générale. Alors Nike a fait donc un plus haut historique. C'était en octobre 2021 à 178,80 $. Derrière, on a eu le début de la baisse, donc une baisse, on va la calculer ensemble, qui est de 59%. Voilà, le titre a perdu 59% depuis ses points hauts d'octobre 2021, donc ça fait à peu près un peu moins de 2 ans, où le titre donc est en baisse. Donc là, je suis en données hebdomadaires. Vous voyez que on est passé largement sous la moyenne mobile à 200 semaines. Et justement, on a cassé alors cette bougie rouge là, bougie fortement baissière, on appelle ça en analyse technique d'ailleurs un Marubozu. C'est-à-dire c'est une figure où il y a un très grand corps. Le corps fait quasiment l'intégralité de la bougie, il n'y a pas de mèche. Et donc, ça veut dire qu'on a ouvert au plus haut et clôturé au plus bas de la semaine, puisque une bougie représente une semaine. Et surtout, on a cassé ce support en fait, que j'ai tracé en gris. Pour rappel, les résistances sont en rouge, les supports en vert. Et donc, on a cassé ce support à 88,40 $. Maintenant, quels sont les prochains niveaux de support? Eh ben, c'est le point bas du Covid que j'ai tracé ici, le point bas du Covid qui se situe aux alentours des 62 $. Donc, finalement, on n'en est plus très loin puisqu'on est à 74,76 $ actuellement. Et maintenant, si on zoome un petit peu en données daily, c'est-à-dire en données journalières, on voit que justement, on vient d'ouvrir la semaine dernière un troisième gap baissier. Alors, le premier gap était ici, ça correspondait au résultat de fin 2023. Donc, on a déjà ouvert un gap très important en fin 2023. On a réouvert un gap en mars 2024. Et là, on rouvre un gap baissier. Donc, c'est le troisième gap baissier en juin 2024. Traditionnellement, en analyse technique, on dit qu'à partir du troisième gap, c'est un gap d'épuisement. Et donc, c'est un gap qui, en général, est annonciateur d'un retournement. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Mais historiquement, c'est ce qui fonctionne. Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce que on va poursuivre la baisse? Donc là, c'est pour ça que c'est le titre du podcast, c'est achat ou vente. Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, vous pouvez l'écrire en commentaire, vous pouvez l'écrire en commentaire sur YouTube, est-ce que vous pensez que c'est un point bas et qu'on va plutôt racheter pour essayer déjà de reviser un retour déjà vers 88 $? Ou alors, c'est un niveau de vente, il faut continuer à vendre le titre pour essayer de viser justement le point bas du Covid qui se situe à 62,30 $. Voilà. On est un peu entre deux eaux. Je ne vous cache pas que, au vu de la forte baisse, moi, je pourrais anticiper, alors tout va dépendre aussi des marchés, mais on pourrait anticiper un rebond technique, ne serait-ce qu'au moins déjà vers
vers l'ancien support aussi, hein, qui se situe à 81,80 $, vers 82 dollars même. On pourrait anticiper un rebond technique vers 82 dollars. Ou alors une poursuite de la baisse vers 62,30 $, qui, je le rappelle, est le point bas du Covid. Ensuite, évidemment, il y a encore des niveaux encore plus bas, mais ça, c'est un niveau de support majeur, hein, puisque c'est des niveaux qui ont été atteints en 2016, 2017 et 2018 à 50 dollars. Donc ça, ça ne sera pas pour tout de suite, mais si effectivement la baisse devait se poursuivre, et on devait casser les points bas du Covid, on aurait ce niveau de support à 50 dollars qui serait un gros niveau d'entrée, à mon sens, un gros niveau pour revenir à l'achat sur le titre, car il ne faut pas oublier que Nike est quand même une société historique, hein, qui ne fera pas faillite, ça c'est clair, qui a démontré par le passé qu'elle avait une politique quand même, une politique, une stratégie gagnante, hein, puisque faut pas oublier que le titre, mine de rien, eh bien, quand on regarde la tendance, par exemple, entre 2018 et 2021, c'est une hausse de quasiment x3. Voilà, donc je vous laisse à vos commentaires sur YouTube. Si vous pensez que ça va monter, vous me dites à quel niveau vous pensez, et si ça va baisser, à quel niveau vous pensez que ça va aller. Voilà, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.